Ne connaît-on de soi que ce qu'on change? Thèse. Être confronté à la réalité, c'est devoir s'y adapter. Changer de conduite est le moteur de la prise de conscience. Antithèse. La connaissance de soi est le propre de l'homme. Elle ne suppose pas le changement pour être effective. Thèse. L'obstacle est cause de changement. Si rien ne s'opposait à la réalisation de nos besoins, nous ne serions pas conduits à prendre conscience de ce qui nous détermine à être tels que nous sommes. Premier argument. L'homme, pour s'adapter, doit réfléchir. Arthur Schopenhauer pense que si l'existence n'avait pas été ce qu'elle est, faite d'embûches et de perpétuelles souffrances, il y a fort à parier que l'homme ne se serait jamais donné la peine de méditer sur sa condition. S'il a appris à se connaître lui-même, c'est parce que la réalité l'y a contraint. Deuxième argument. La prise de conscience a pour origine l'échec. Selon Édouard Claparède, je ne prends conscience de moi-même qu'à partir du moment où l'acte que j'accomplis échoue. Il faut donc que je change ma conduite. Ce changement me permet de distinguer ce qui relève de l'habitude, de l'automatisme, de ce qui relève de la volonté. Troisième argument, le bonheur se confond avec l'inconscience. Être heureux, c'est pouvoir réaliser tous nos désirs. À supposer que l'état de parfait bonheur existe, il conduirait celui qui le connaît à perdre conscience de lui-même. Il n'aurait plus rien à changer. Il vivrait comme Adam, avant qu'il ne mange le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance. En bref, l'homme est volonté. Il se connaît non parce qu'il peut satisfaire immédiatement ses besoins, mais parce que la réalité l'oblige à changer, à transformer un certain nombre d'automatismes. Antithèse, la connaissance de soi est pour l'homme une nécessité. Il n'a pas à changer pour savoir ce qu'il est. Connaître et accepter notre propre nature est encore le meilleur moyen de gouverner sagement notre existence. Premier argument. La connaissance de soi est spécifiquement humaine. C'est la séparation consciente du sujet et de l'objet qui doit être conçue comme le point de départ de toutes les fonctions mentales de l'homme. Autant dire que la connaissance de soi est donnée à l'homme en même temps que la conscience. Deuxième argument, à l'action s'oppose la réflexion. Changer, c'est agir. Se connaître soi-même, c'est réfléchir. Ainsi que le dit Goethe, l'homme d'action est toujours sans conscience. Il n'y a de conscience que chez le contemplatif. La connaissance de soi suppose non le changement, mais l'introspection. C'est elle qui nous permet de percer les mystères de notre propre psychologie. Troisième argument, je me connais tel que je suis. Pour Nietzsche, toute l'existence est un fatum, c'est-à-dire un destin. Que dit ta conscience, écrit-il dans Le Gai Savoir? Tu dois devenir ce que tu es. Ma seule liberté est d'accepter et d'affirmer ce que je suis. On ne se transforme pas, on ne se change pas. On se connaît et en fonction de cette connaissance, l'on décide de tendre vers un but déterminé. En bref, le changement n'est qu'un moyen parmi d'autres de parvenir à la connaissance de soi. Toute conscience étant attention, je peux me connaître à partir du moment où j'ai la volonté de m'observer. Synthèse. Il est vrai que notre attention est forcée de devenir plus vigilante à partir du moment où la réalité constitue un obstacle à la réalisation de nos besoins et de nos désirs. Mais faut-il en conclure que ce que je connais de moi-même se limite à ce qui ne marche pas, à ce que je dois changer pour pouvoir m'adapter à une situation nouvelle? Ce serait simplifier outrageusement la question. L'animal lui aussi doit s'adapter. Cela n'implique pas qu'en modifiant certaines de ses conduites, il apprenne à mieux se connaître. La connaissance de soi est en partie déterminée par le fait que je suis la plupart du temps confronté à une réalité qui me fait obstacle. Mais elle dépend également de cette aptitude que l'esprit possède à se mettre à distance de lui-même, afin de mieux saisir ses propres modes de fonctionnement. Notes et commentaires. Automatisme. Accomplissement de mouvements ou d'actes sans intervention de la volonté. Introspection, du latin introspicere, regarder à l'intérieur, désigne la faculté, propre à l'homme, de s'observer avec méthode, d'analyser ses sentiments, les mouvements de son esprit, ses états de conscience. Citation. La partie la plus importante de la notion de conscience concerne ce que nous découvrons par l'introspection. Non seulement nous réagissons vers les faits extérieurs, mais nous savons que nous réagissons. Bertrand Russell, Science et religion.